Ta na 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 na. Ta na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est le générique hein, pourri habituel auquel bah, vous êtes peut-être habitué maintenant. Bonjour tout le monde. Bah, voilà, c'est reparti pour une nouvelle Daily Ops. Bah là, donc c'est un trajet. Bah, comme je l'ai dit hein, dans le générique, si vous avez lu. Bah voilà, il y a des jours avec, il y a des jours un petit peu moins avec, on va dire. Et bah, ce jour-là, c'était un jour un petit peu moins avec. Ça arrive. Donc, après une matinée un petit peu difficile, je me suis dit, voilà, prenons le petit vélo. J'ai réfléchi un petit peu à une course que je pouvais bien faire. Et là, je me souvenais que, ah bah oui, c'est vrai, en fait, je dois passer voir mon comptable. Ça pouvait pas attendre. Donc voilà, j'ai pris mon petit vélo et je suis allée voir. J'avais juste besoin d'un prétexte personnel pour aller rouler un petit peu. Ça fait toujours du bien. Dans ces moments-là, le vélo, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de déconnecter, tout simplement. On est, on est vraiment dans l'instant présent. Bah, l'esprit déjà il est occupé par tout ce qui nous entoure. Hein. Et puis voilà, on n'a aucune distraction possible, ni dans la tête, ni. Donc voilà, moi je trouve que c'est un super moyen de faire le vide et je reviens toujours beaucoup plus en forme quand je fais une petite balade comme ça. Donc bah, c'était le cas ce jour-là. Et puis voilà, donc là on est à Ixelles. Ça c'est la rue du Trône. Avec, ben, il n'y a pas vraiment d'aménagement, hein, comme on peut le voir, ce sont des petits chevrons qui sont dessinateurs, qui servent plus à légitimer la présence des cyclistes simplement parce que bah, c'est pas une piste cyclable. C'est juste pour dire qu'on a le droit d'être là, en gros. Donc voilà, c'était la circulation était, je sais pas, elle était super calme ce jour-là et bah, c'était plutôt agréable parce que d'habitude c'est un endroit où les gens roulent assez fort. Et là, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était tranquille et ça tombait bien parce que j'avais envie de rouler tranquille. Voilà, j'étais pas pressée de retourner derrière mon ordinateur. J'ai, euh, J'avais envie de profiter de la balade sur mon petit vélo. Et puis, ben, il y avait beaucoup de vent, hein, comme il y en a depuis quelques jours. Là, c'est un peu partout pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a la réponse, pourquoi on l'a toujours de face, ce vent, ou latéral. Là, sur le pont, là, je l'ai vraiment de côté. Et on voit bien d'ailleurs par moments le cintre qui bouge un petit peu, que j'ai du mal à garder parfois l'équilibre. Pas que j'ai du mal à garder l'équilibre, mais que quand même, faut bien s'accrocher par moment. Et là, avec le pont sur lequel je suis et l'ouverture qu'il y a, ben forcément, il y a beaucoup de vent. Là, ça va déjà mieux quand je me retrouve entre les immeubles, mais voilà, donc c'est une façon de rouler un petit peu particulière quand il y a du vent comme ça, surtout en rafale. Par définition, la rafale, ben, elle est imprévisible, hein, donc on ne sait jamais quand ça va nous tomber dessus. Ouais, là c'était un peu particulier quand même. C'était, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Ah mon Dieu! Mais quel plouc! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas à vous que je parlais, hein? C'est à lui que je parlais, hein? Le pauvre, il traverse au vert, le pauvre piéton, et il y a l'autre là le camion qui, à la foutre, j'y vais. Enfin bref. Donc je voulais pas qu'en plus ils se sentent agressés par moi. Mais bon, parfois.
Je suis pas passée au rouge, hein. Il y avait le panneau B22 ou B23, je sais pas, je les confonds tout le temps. Donc c'est le petit panneau qui autorise les cyclistes à aller tout droit ou à tourner à droite selon, pour autant qu'ils laissent la priorité aux autres usagers de la route. Mais voilà, c'est des petits panneaux qu'on aime bien, mais qui sont encore très méconnus, hein. J'ai encore suivi comme ça une discussion sur Twitter aujourd'hui justement, où un automobiliste se scandalisait de tous ces cyclistes qui brûlaient le feu. Mais en fait, il y avait le panneau et il l'avait pas vu. Et je crois qu'il y a beaucoup d'automobilistes encore qui ne connaissent pas la signification de ce panneau. Il est là, on le voit à droite de l'écran. À gauche, on voit une petite moto qui n'a rien à faire là, mais bon, ça c'est une autre affaire, hein. C'est mon sas vélo, hein. Elles sont où tes pédales? J'ai demandé un jour comme ça à une moto qui était dans sas vélo, qui me regardait un peu de travers et que je regardais aussi de travers. Je lui ai demandé où étaient ses pédales en fait. Il n'a pas compris, je crois. Ah, bref. Voilà, donc là je suis dans le sas de bus, mais donc les panneaux B22, B23, là ouais, s'il vous plaît, si vous êtes automobiliste et que vous regardez, ne croyez pas que tous les cyclistes grillent les feux rouges, ça peut arriver, c'est vrai, mais bien souvent il y a un panneau qui les y autorise, en fait. Là aussi il y en a un, si jamais il avait été rouge, j'aurais eu le droit d'aller tout droit. Donc voilà, c'est des petits avantages qu'on a, des droits qui sont bien sympathiques. Je disais donc le vent. Comment rouler quand il y a du vent? Ben, il faut juste bien tenir son cintre et puis prévoir le coup qu'on peut très bien être déporté facilement d'un mètre à un moment soudain de façon complètement imprévisible sur la gauche ou sur la droite, parce que s'il y a une rafale, ben voilà, il faut juste essayer de la surmonter. Donc chers amis automobilistes, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, déjà en temps normal, le code de la route vous impose de respecter 1 mètre de distance quand vous dépassez un cycliste en ville, 1,5 m en agglomération. Mais vraiment, voilà, je sais que c'est pas toujours facile à respecter, mais là, quand il y a du vent, vraiment, s'il vous plaît, parce que sinon, nous, on est en dessous de votre roue, de vos roues, là, si vous respectez pas ça, et que nous, on a une rafale, voilà, et votre voiture, elle va être abîmée, du coup. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Bref. Voilà, alors, ben, pourquoi ça allait pas trop ce jour-là en fait? Pourquoi j'ai besoin de faire cette petite balade? Ben, il y a plein de petites raisons, hein. Je ne veux pas, je veux pas vous raconter ma vie non plus. On n'est pas là pour ça. Mais il y a notamment le fait que, voilà, cette semaine sur Twitter, il y a eu pas mal de. J'ai été témoin de pas mal de camarades vélotapheurs qui ont été victimes d'agressions assez violentes. Euh, Soit des agressions vraiment conscientes, soit par d'autres usagers de la route, donc non cyclistes, euh, soit qui se sont fait percuter, et ce sont des cyclistes absolument responsables et quotidiens, donc ce sont des gens qui savent rouler à vélo en ville, hein, qui font ça depuis des années. Et voilà, quand on voit comme ça défiler des avis, des messages comme ça, ça plombe un peu le moral parce que c'est vrai qu'il y a des jours, où la majorité du temps c'est super chouette, et puis il y a des jours où c'est un petit peu, on est aussi un peu fatigué parfois parce que voilà, on est tous parfois victimes comme ça d'incivilités plus ou moins graves, et des fois c'est fatigant. C'est fatigant, et je dirais pas qu'on remet carrément en question le principe de se déplacer à vélo, hein. Loin de là, ça reste le bon l'emporte toujours largement sur les inconvénients. Mais voilà, parfois il y a une espèce de, je sais pas si c'est de la colère ou de la tristesse plus. Moi en ce qui me concerne, ce jour-là, c'était plutôt de la tristesse. Euh, voilà, il y a des formes de violence gratuite. Un accident, ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'un accident, quel que soit le mode de déplacement. Mais la violence gratuite, c'est un truc insupportable, quoi. Et qu'un autre usager de la route s'en prenne à toi parce que
bah, juste parce que tu te déplaces à vélo et que tu fais valoir tes droits, c'est... Voilà, donc bah, ça passera, hein, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, donc cette petite balade à vélo m'a fait le plus grand bien. Et puis voilà, ça m'a remis les idées en place et sur le fait que bah, là c'est un super chouette trajet. La plupart de mes trajets se passent super bien et même ça s'améliore d'année en année, hein, comme je l'ai déjà dit, en tout cas à Bruxelles. Et voilà, moi je m'adresse vraiment à tous ceux qui sont novices dans le vélo taf, qui s'y sont mis il n'y a pas longtemps. Euh, Franchement, baissez pas les bras parce que vous tombez sur un ou deux imbéciles qui soit essayent de vous faire peur volontairement, soit manque d'attention par rapport à la route. C'est malheureusement... Là, on n'entend pas bien, mais en fait, je pousse la chansonnette. Voilà. Euh, donc, ouais, les différents usagers de la route, parfois, bah ouais, ils sont distraits, c'est comme ça. C'est pas... C'est pas tolérable, je suis d'accord. C'est pas tolérable de voir un automobiliste sur son smartphone pendant qu'il conduit, euh, même quand il approche d'un feu rouge. Euh, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, il faut juste anticiper en fait. Moi, je vois rien d'autre que l'anticipation. Et au début, que j'ai commencé à vélo taffer, j'étais parfois très en colère. Quoi. Je les voyais, enfin, je découvrais ce qui se passait à l'intérieur des voitures parce que nous, on a le temps de voir ça. Et j'hallucinais et ça me révoltait et j'étais en colère, surtout qu'ils me mettaient en danger sans le vouloir. Et puis après, j'ai vraiment, au fil des mois et des années après, relativisé tout ça et décidé que chaque fois que je mettrais mon derrière sur mon petit vélo, ben, je passerai un bon moment. Voilà, c'est une décision que je prends à chaque fois que je monte sur mon vélo. Et j'ai décidé qu'aucun autre usager de la route n'arriverait à m'enlever mon plaisir. Alors parfois, oui, ils me mettent en colère, mais très vite, je redescends. Parfois, ils me font peur, mais très vite, je reprends mes esprits et je me dis ben, qu'il ne faut pas que ça l'emporte sur tout le reste, tout le plaisir que ça me procure au-delà de ça. Et voilà, depuis, ben, ça va beaucoup mieux parce que j'ai plus cette boule au ventre en arrivant au travail parce que je me suis mise en colère sur le trajet, etc. Ça peut encore arriver, bien sûr, mais ouais, ça c'est la fin de la fameuse piste cyclable, hein. Heureusement, je vais à droite, moi, mais j'aime bien faire un arrêt sur image pour qu'on visualise quand même bien la configuration des lieux. Là, ça roule pas, il y a pas de voiture, mais je vous assure qu'en heure de pointe, quand soudain vous devez être jeté comme ça dans le trafic, c'est pas folichon. J'attends avec impatience la prolongation de cette piste cyclable qui ne devrait pas tarder. Voilà, bah c'est déjà la fin de cette Daily Hot. J'ai de nouveau pas dit tout ce que je voulais dire. J'avais plein de trucs à vous raconter encore. Donc je vais encore être obligée d'en faire une autre, hein. Je suis désolée. Bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, Là, on arrive donc à mon travail. Mon marron va beaucoup mieux que quand j'en suis partie. Parce que bah, j'ai fait une chouette balade dans le vent, hein, surtout le vent aussi, ça vide bien la tête, ça réveille. Et donc, bah voilà, je vous dis à la prochaine. Soyez prudents sur vos petits vélos, mais surtout, 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 prenez du plaisir, amusez-vous. Et je vous embrasse et puis à la prochaine. Bye.